Bonjour, bienvenue sur mon 12e épisode de podcast. Donc je suis Isabelle et vous me connaissez, si vous me connaissez, sous le pseudo Cat Aiguille, sur Ravelry et sur Instagram principalement. Voilà, alors le dernier podcast que j'ai fait remonte à avant l'été. Je suis en train de regarder parce que évidemment j'ai pas noté la date. C'était le... Non, c'est pas possible que ce soit le 13 mai. C'était le 7 juillet. 7 juillet 2018 et j'étais partie à ce moment-là dans une frénésie de couture et je m'étais cousu après beaucoup d'essais la robe Clarisse de chez Machine Patterns. Alors je vous avais laissé mais j'ai décidé de ne pas vous les montrer cette fois-ci puisque de toute façon je trouve que ce serait de la redite par rapport à l'épisode précédent. Donc j'en ai refait pardon, j'en ai refait deux. Une bleue qui était annoncée dans un tissu coton et soie un petit peu extensible. Celle-ci me va très très bien. J'avais remonté l'encolure. J'en suis très contente. Et dans la foulée, j'en ai cousu une rose rouge dans une sorte de tissu jean. Et je ne sais pas pourquoi celle-ci, elle est un petit peu plus serrée et ça fait bizarre à l'arrière. Et je pense que je n'aurais pas dû faire les plis sur la jupe dos. Donc voilà, je laisse un petit peu de côté. En tout cas, j'ai porté des robes tout l'été. Je suis vraiment très très contente de m'être lancée dans cette aventure et je compte continuer. Donc après ces robes, je me suis fait une chemise Mélilo, donc à manches courtes, que je porte là avec un col avec pied de colle. L'intérieur, j'ai mis du tissu petit pan ainsi que sous le col. Et puis sinon, c'est tout à fait normal. Voilà, avec la fente sur le côté. Et j'ai mis des pressions parce que je suis un petit peu paresseuse. Les poches qui contiennent aussi, qui sont doublées avec le tissu petit pan. Bon, c'est un peu dommage parce que finalement, ça ne se voit pas. Voilà, donc ça c'était ma couture de mi-juillet. Je n'ai pas cousu de tout l'été et j'ai cousu fin août, j'ai recousu une Mélilo qui m'a beaucoup questionnée. Alors j'avais justement pas envie cette fois-ci de faire ce col et de me tenir à au modèle hein, de Direndou Patterns et de coudre la chemise sans manches, donc avec juste des petits mancherons. Avec un col, col Mao, hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, oui. Donc là voilà, donc j'avais choisi ce tissu bleu très, c'est de la popeline que je trouvais très frais comme ça. Et puis j'ai acheté dans les Fat Quarters pour destiné au patchwork parce que je voulais pas acheter trop de tissu juste pour ça. Donc je l'ai mis à l'intérieur. J'ai dans la poche aussi, donc là on voit un peu qu'il y a du rose puisque déjà la couture, enfin ça ressort un petit peu, ce que j'aime bien, et que ça fait un petit peu plus foncé quand même sur la chemise, et voilà, parce qu'à l'intérieur et j'ai acheté des pressions roses pour aller avec, donc voilà, avec toujours ce côté. Alors elle est fripée parce que je viens de la sortir du bac à linge sale. Voilà, donc plus long derrière que devant. Voilà, et puis sauf pour les bandes de boutonnage, mais pour tout le reste, j'ai fait des coutures pour rappeler le rose du tissu que j'ai utilisé, voilà, pour doubler. Donc ça, c'était une Mélilo, et finalement, je regrette un petit peu ce col, même si je ne la ferme pas jusqu'en haut. Je regrette un petit peu ce col, voilà, mais bon, il fallait bien tester. Voilà, j'avais aussi peur de l'effet pyjama, donc il faut faire très attention avec quoi on va la porter. Moi je l'ai portée avec un jean bleu très foncé de la couleur des petits triangles qui sont sur le tissu, voilà. Et elle est agréable à porter, mais moins agréable que ce tissu qui était, ils appellent ça un coton enfant, je crois. Donc c'est extrêmement léger, et c'est vraiment un tissu d'été que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et pour ce qui est couture aussi, je me suis cousue un énième sac à projet avec du tissu qui vient de la fabrique de tissus alsacienne Beauvillé, dont j'ai déjà parlé.
qui produit des tissus, qui imprime ces tissus sur place et qui produit du linge, des tissus pour la maison, des nappes, des serviettes, des torchons, qui exporte beaucoup, qui exporte dans les hôtels de luxe. Et voilà, donc c'est un produit de luxe. Alors moi, je les ai achetés J'ai acheté des chutes, et puis j'ai acheté un gros sac de 1 kg de tissu aussi, de chutes, pour me faire un patchwork, une couverture, mais ça ce sera pour l'hiver et j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc je cherche juste, donc là ça reprend les dessins de Hansi, un célèbre dessinateur alsacien qui s'appelait Jean-Jacques Valls en vrai. Voilà, donc les petits personnages peut-être que vous connaissez, donc de chaque côté. Et puis sur le côté, c'est un petit peu ce qui fait la marque de fabrique de cette entreprise. Voilà les graphismes qu'on retrouve dans beaucoup de leurs tissus. Alors j'ai pas du tout d'action là-bas, c'est juste que c'est à 5 km de chez moi. Et que j'aime beaucoup parce que c'est du tissu de qualité et dont on peut vraiment constater la qualité, puisque j'ai une nappe on ne voit jamais quand elle est sale. Je n'ai pas besoin de la repasser et elle est toute l'année sur ma table et je ne m'en lasse absolument pas. Voilà, elle ne ternit pas. Bon, je sais pas pourquoi je vous fais le... Voilà, c'est juste pour vous montrer Beauvillé. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous fais l'article de cette marque. C'est pour vous expliquer la énième pochette, parce que c'était pas prévu. Et puis ces tissus là, j'ai fait comme ça dessous. Ce tissu m'a donné envie de d'en faire une pochette. Alors l'intérieur, j'ai doublé avec du tissu provençal que j'avais dans le stock, en fait, qu'une amie m'avait donné. Voilà. Et puis j'en profite pour vous montrer les petits pins que j'ai. Donc Slip Knit, que j'ai acheté à Montréal, à la maison tricotée. Voilà, j'étais super contente. Je n'ai fait qu'une boutique de laine à Montréal parce que bon, voilà, j'avais pas trop le temps. Et puis c'est celle qui était le plus près de l'endroit où j'étais à ce moment-là. Donc voilà. Et puis ça n'a rien à voir avec la laine. J'ai acheté ça à l'aéroport parce que j'avais 2 $ à dépenser. Donc voilà, j'en ai eu un autre, je sais pas où je l'ai mis. Voilà, donc c'est 1 $ canadien le pins. Voilà, donc je m'arrête là pour ce qui est couture et je vais vous parler un petit peu de tricot. Alors je suis un petit peu embêtée parce que j'ai tricoté 2 petits gilets pour bébé que je ne peux pas vous montrer puisque je les ai déjà offerts. Ce sont 2 petits gilets d'inspiration maritime et que j'ai tricoté, j'ai fait un yoke qui se termine en raglan. Et j'ai utilisé donc des laines que j'avais déjà dans le stock. Et je cherchais l'inspiration sur Ravelry et je suis tombée sur un petit gilet. Je vous mettrai les notes en bas parce que je ne me souviens plus de la personne qui l'a tricoté. Et elle avait fait un petit gilet marin façon fade. Donc en fait il était rayé du plus clair au plus foncé, je crois. Rayé bleu et blanc, mais bleu clair, bleu un peu plus foncé, bleu plus foncé. Et mais c'est tout ce qui m'a inspiré dans les petits gilets que j'ai fait, puisque la construction n'est pas du tout la même qu'elle. Et moi, je me suis amusée à intégrer une couleur complètement contrastante en bas d'une manche. Et elle avait fait toutes ses bordures en blanc. Moi, j'ai terminé le bas des manches et le bas du corps par la couleur la plus foncée que j'avais. Donc, je vais vous insérer une photo du premier auquel j'ai rajouté du rouge et je l'ai fait en 3-6 mois. Enfin, oui, un grand 3 mois. Voilà. Et je l'ai appelé Ohé Matelot. C'est ce qui m'est venu à l'esprit comme ça. Et du coup, j'en ai fait un deuxième un petit peu plus grand en 9-12 mois. Je vous insère la photo tout de suite, comme ça vous pouvez voir de quoi je parle. Voilà, et
Alors celui-ci, c'est pas vraiment un fade, hein, puisque j'ai pris du gris, du blanc et du bleu marine. Et une petite touche de moutarde que j'ai reprise dans la couture des boutons. Voilà, donc un haut et matelot que j'ai bien aimé faire. Et puis, en fait, que je crois que je vais reprendre en taille adulte pour moi. Je vais me refaire un gilet rayé. Ce sera rayé marron, il y aura un petit peu d'orange et un petit peu de beige vert. Enfin bon, ça me titille depuis un petit moment et je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, donc finalement le petit gilet haut et matelot n'a pas forcément des rayures bleues et blanches ou bleues et rouges. Voilà, j'aime beaucoup l'idée d'intégrer juste à un endroit une couleur contrastante qui est reprise dans les boutons. Donc je vais faire ça pour moi et je sais que moi mes boutons ils seront orange du coup. Voilà, je pense que c'est mon prochain projet, mais je cherche encore parce que la construction du yoke là, je vais pas prendre de modèle, je vais faire comme ça un petit peu de tête et voilà, donc ça cogite encore un petit peu. Alors justement à propos de yoke, je vais vous parler de mon gilet qui n'est pas du tout un yoke et qui est tricoté avec de la soque de Madeleine et Philibert, coloris Gaïa. C'est la couleur qu'elle a teinte pour les chevaux solidaires. Donc il y a des speckles. Donc je crois que c'est mon premier tricot avec des speckles. Je crois, je vous ai déjà dit que c'était pas ce que je préférais en fait, les speckles. J'aime bien les laines plutôt unies, plutôt des faux unis. Mais les speckles, bon, ouais, parce que je trouve quand il y a un point, ça noie le point. Donc, pour ma part, je trouve que ça limite à du jersey ou peut-être du point mousse. Oui, parce que je m'étais fait un petit shawl avec de la laine avec des speckles. Et en fait, dans ce shawl, je m'étais amusée à intégrer du point mousse, des trous-trous, des jetés, du point de blé, du point de riz. Et en fait, ça ne se voit absolument pas. Sur ce shawl, comme ça, on voit la couleur qui est superbe. Mais voilà, ça m'avait un petit peu conforté dans mon idée qui n'appartient qu'à moi. Donc voilà. Donc celle-ci, j'en suis plutôt contente finalement. Donc j'ai fait un gilet en bottom-up. Parce que finalement, moi, le top-down, j'aime beaucoup les yokes. Mais je trouve que, bon, il y a des jeux de rang raccourci, d'augmentation, qui forment une jolie encolure. Mais pour ma part, je trouve que l'encolure n'est jamais aussi jolie que quand elle est tricotée du bas vers le haut. Ça nous permet de travailler notre arrondi ou notre V. Les épaules, j'aime bien aussi les former comme ça. Je fais un rabattage à 3 aiguilles hein, quand je fais comme ça. Et autre chose aussi, c'est que je trouve que quand on commence par le bas, le corps, même s'il est en jersey, monte beaucoup plus vite. On arrive beaucoup plus vite aux emmanchures que quand on descend. Parce que je sais pas, il doit y avoir un effet psychologique. Quand on descend, on a une grande partie de l'ouvrage qui est faite, puisqu'on a déjà fait le haut, les épaules, les emmanchures. Si on a déjà tricoté les manches avant de finir le corps, on a la sensation d'avoir presque fini, alors que non, parce qu'il y a beaucoup de jersey à tricoter et je m'ennuie toujours. Et quand je fais en top-down, et souvent, j'ai même tendance à laisser un petit peu de côté et voilà, laisser traîner un ouvrage qui est presque terminé. Alors qu'en bottom-up, on n'a pas le choix, on est obligé de tricoter jusqu'aux emmanchures. Et quand on a tricoté jusqu'aux emmanchures, on a envie d'arriver jusqu'aux épaules et après, il reste les manches. Donc, on peut voir le rendu de cette laine. Donc, je vous disais aussi que je m'ennuie moins quand je fais un bottom-up parce que ça, je l'ai tricoté en 3. Donc, je me suis fait un gilet en V. J'ai juste fait devant
pour marquer un petit peu, ben voilà, faire une petite différence avec le reste de l'ouvrage. J'ai fait un petit point de semis. Voilà. J'ai marqué aussi l'intérieur là. Donc ça c'est l'intérieur avec une maille en droit et donc qui fait une maille en vert ici. J'aime bien, ça marque le côté. Alors évidemment là, je n'ai pas relevé les mailles sur les manches, j'ai fait une couture. Ça ne me dérange pas trop quand il n'y a que les manches à coudre et je trouve que voilà, ça fait même une jolie couture comme ça avec mes diminutions. Voilà, c'est un gilet en V. Alors j'hésite à l'essayer parce qu'il est encore humide. Ça rafraîchit. Donc je le voulais volontairement à peu près du corps. Donc voilà, j'ai pas trop de recul. Je suis collée au mur en fait. Donc il est en V. Voilà, le côté. Voilà. Et puis donc là, avec le blocage, les manches viennent de prendre une bonne dimension. Ça fait rien, j'adore moi. Voilà, donc le V. Et je voulais vous montrer, j'enlève, ça fait quand même, c'est quand même un peu désagréable. Et je voulais vous montrer, j'ai mis des boutons que j'ai achetés chez Brooklyn General Store l'année dernière. Et j'adore. Évidemment, je ne les aurais pas achetés. Donc j'ai un bouton Statue de la Liberté, un bouton chat, un bouton pont de Brooklyn, un autre chat et le pont de Brooklyn dans son ensemble. Voilà. Et je pense que donc il est très léger, très fin. J'aime bien les gilets fins finalement. J'aime bien le fait qu'il soit qu'il n'ait pas trop d'aisance. Et bah, cette laine, elle est brillante, elle est superbe. Voilà, donc c'est la soque de Madeleine et Philibert. Et j'ai utilisé 3 écheveaux moins ça. Voilà. Et avec ça, je vais la garder précieusement pour l'ajouter dans une prochaine paire de chaussettes. Voilà. Mon second tricot terminé. C'est un... Je vous avais dit que j'avais fait un patron que je voulais écrire, qui est écrit d'ailleurs, puisque je l'ai réutilisé, mais que je n'ai pas mis au propre. Mon châle de 50, parce que j'ai plein de copines qui ont fêté le même anniversaire que moi. Donc je marque le coup et je leur offre un châle 50. Donc celui-ci, c'était pour une amie qui est très classique. Donc j'ai pris des couleurs voilà, très tendres, qui vont avec tout, qu'elle aime. Et donc j'ai refait un 50. Donc il est commencé par là. Hein. Et puis c'est un châle triangulaire, asymétrique. Voilà. Qui comporte des rayures, quelques jeux de rangs raccourcis. Voilà, j'aime bien ici là, ça va demander du travail de réflexion pour faire ça. Voilà, des rangs raccourcis, des rangs pas entiers, voilà. Des petits nœuds. Donc, voilà, à porter. J'aime bien parce qu'il n'est pas trop long. À porter comme ça, ou comme elle le voudra bien. Voilà. Et donc, pour ça, j'ai utilisé une laine que je ne connaissais pas et que j'ai choisi un peu plus pour sa couleur que pour sa qualité au départ. Mais finalement, je suis bien contente. C'est de la lana grossa et elle s'appelle Eco Puno. Voilà. Elle contient 72% de coton. Je trouve que c'est pas mal finalement pour un petit châle automnal ou printanier. 17% de mérinos et 11% d'alpaga. Et pour 50 grammes, il y a 215 mètres. Donc c'est très intéressant comme métrage. Et j'ai utilisé les 2 pelotes, quasiment entières. Voilà.
Donc, je découvre de nouveau que ce patron écrit, est bien écrit, puisque j'ai réussi à le refaire sans me poser de questions en suivant mes indications. Donc, je devrais pouvoir me booster un petit peu pour continuer, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai eu en cadeau d'anniversaire une laine rustique. Voilà, qui se tricote en 4 à mon avis. C'est de la laine de brebis solognotte qui est fabriquée dans mon département natal, la Haute-Marne. Voilà. Donc, je vais même vous donner les coordonnées de celui qui les fait. Alors, c'est lui qui produit, mais c'est mis en écheveau par Plassard. Voilà. Je l'ai vu sur l'étiquette que j'ai perdue. Là, c'est une publicité que j'avais reçue. Voilà. Je ne connais pas le métrage non plus. Donc, avec ça, elle est quand même... Moi, j'aime bien parce que elle sent la bête. J'ai un peu comme Mila, le chat de maman, qui se vautre sur la laine qui sent la bête. J'adore. Donc, elle est un peu... Elle est rustique, donc elle pique un petit peu. Et avec un seul écheveau, je ne savais pas quoi faire. Et j'avais derrière la tête depuis très longtemps, parce que ben voilà, je suis un petit mouton aussi, le bonnet Cobuc. Je l'ai vu plein de fois. Et je me dis non, tu as assez de bonnets, tu vas pas le faire. Et puis j'ai cherché dans mon stock parce que j'ai fini par acheter le patron. Hein. Et puis je me suis dit, tu vas faire avec ce que tu as dans ton stock. Mais comme je ne suis pas une fan de mohair, j'ai très peu de mohair dans mon stock. Et je n'avais pas de fil d'Ikea qui allait avec les mohairs que j'avais. Par contre, celui-là allait bien avec une mohair que j'avais. C'est de la 1000 coloris de Lang Yarns. C'est de la... Oui, 1000 colors ou 1000 coloris. Oui, 1000 coloris Super Kid de Lang Yarns. Donc il y a 75% de mohair, 20% de polyamide et 5% de mérino fine. Voilà. Et donc je les ai associées toutes les deux pour faire mon Cobuc. Le modèle de Cobuc se tricote en 3,5-4. J'ai essayé, c'était impossible. C'était un tricot serré, c'était moche. La laine ne respirait pas. Donc j'ai fait mes échantillons et en fait ce qui convenait c'était 4,5. Donc j'ai tricoté mon Cobuc en 4,5 et du coup au lieu de tricoter la deuxième taille, la taille adulte, j'ai tricoté la taille enfant. Voilà, tout simplement. J'ai utilisé donc le nombre de mailles pour la taille enfant, mais j'ai fait le nombre de rangs pour la taille adulte, puisque l'échantillon en 4,5 correspondait très bien par rapport au nombre de rangs. Donc voilà Cobuc, donc finalement il est dégradé. Il est mouillé aussi, lui, parce que c'était jour de blocage aujourd'hui. Donc voilà. Donc il est beaucoup moins rêche. Le duvet du mohair est ressorti. Je trouve qu'on voit très bien le dessin. Le mohair est un petit peu, vous voyez, sur le dessus, là, sur la couronne, c'est un peu moins foncé de nouveau. Et finalement, je suis très contente de ça. Et alors, moi qui déteste faire des noppes, j'ai suivi la méthode, enfin, j'ai suivi les explications et ce que Caitlin Hunter explique m'a réconciliée avec les noppes. Voilà, j'aime bien sa façon de faire. Et je crois que du coup, je serai un petit peu moins rétive. Alors, comme il est encore humide en bas, je n'y ai pas touché, mais bien sûr, il aura son pompon. Voilà. Donc, je mettrai sur Instagram
une photo portée. Voilà mon petit comic. Et pour les tricots terminés, eh bien, c'est tout ce que je peux. Ah, non. Non. J'en ai commencé un autre. Ah oui, non. Et non, les tricots terminés sont terminés. Donc, je vais juste vous montrer les tricots en cours. En fait, il y en a, à part les boulets, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Donc, j'en ai un que j'ai commencé avec... C'est de la BC... Non, Biobalance. BC Garde, oui. Biobalance. 225 mètres pour 50 grammes. C'est 55% de laine et 45% de coton. Voilà. Voilà. Et je l'avais emmené en vacances pour tricoter essentiellement dans l'avion. Et j'avais en tête de faire un châle asymétrique avec 2 torsades de chaque côté. Voilà, donc la torsade qui suit... Non, de toute façon, c'est comme ce sont des torsades réversibles. Voilà, le sens du tricot, les augmentations. Donc c'est comme ça, voilà. Donc la torsade qui suit les augmentations d'un côté et qui suit les diminutions de l'autre. J'ai défait, dans l'avion, j'ai défait 5 ou 6 fois. Finalement, au bout de 6 heures, j'avais fait un bout grand comme ça. Mais j'étais bien partie, voilà, parce que je voulais que mes torsades... Bien que là, ça me chiffonne un peu, mais bon, je suis satisfaite pour quand même. Mais je me suis aperçue qu'il est large. Et en fait, c'était pas le rythme des augmentations auquel j'avais pensé. Donc vraiment, j'avais pas la tête à ça. En plus, c'est sale parce que j'ai défait plein de fois. Et là, je me suis arrêtée parce que je me demande si je vais pas redéfaire pour avoir un rythme d'augmentation beaucoup moins rapide, pour avoir une pièce un peu moins large et plus longue. Donc je vais le laisser dormir parce que franchement je suis un peu désespérée. C'est peut-être pas son heure. Voilà. Pour le second en cours, je vais le chercher. Donc le second en cours, c'est... je vais faire un petit cadeau, petite layette. Enfin, voilà, juste un petit geste comme ça. C'est pour un bébé enfin, une famille que je connais pas intimement, mais que j'apprécie beaucoup. Voilà, des gens que je côtoie de temps en temps. Ils ont eu un petit garçon. Et je vais lui faire un ensemble chaussettes, bonnet. Je me suis dit que ça change un petit peu des gilets ou brassières ou chaussons. Donc je vais faire le barlet, le bonnet barlet, le modèle gratuit sur Ravelry. Voilà, avec du jersey et du point mousse. Et puis, du coup, donc ça... Oh là 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 là, je fais tout tomber. Et je vais faire c'est assorti en fait, c'est les chaussettes rail. Donc des chaussettes en point mousse et en jersey. Très bien expliqué, voilà, trop mignonne. Qui se tricotent en 3,75. Donc qui ne sont pas aussi fines que des chaussettes, donc qui font très bien office de chaussons, mais avec une forme un petit peu différente. Donc je vais les tricoter en Merino 120 de Long Yarns. Voilà. C'est vraiment une laine que j'affectionne particulièrement pour les layettes parce qu'elle est... Elle est un petit peu molle, donc je trouve que les enfants ils peuvent mettre peut-être un peu plus longtemps leur tricot. C'est pas figé, c'est souple, puis ça passe en machine surtout. Donc j'ai fait la première chaussette. Voilà. Donc ça se commence par le haut, avec le petit talon à gousset, un mini gousset, et puis avec un rabattage devant en grafting. Voilà. Donc voilà, la première petite chaussette, j'adore, je trouve ça adorable.
Le modèle le donne aussi en taille adulte. Et je me demande si je vais pas me faire ces chaussettes-là. Et puis coudre, enfin, non pas coudre, mais sur la semelle, j'ai de la colle, enfin je sais pas, de l'antidérapant. Donc on peut faire des points dessus. Je me demande si je vais pas me faire ça. Voilà, donc là j'ai laissé mes marques parce que c'est la fin du gousset et le début de la pointe de pied. Donc je veux pas... Voilà. Donc super modèle en anglais. Facile. J'ai mis 1h10 pour faire cette chaussette. Voilà. Donc il n'y en a plus qu'une à faire. Voilà, pendant un épisode de Hercule Poirot peut-être. Ce sera fait. Mon autre en cours, c'est ma couverture en coton. Je la présente, pas en coton, en laine à chaussettes. Je la présente pas souvent. Je l'ai inscrite à l'année de la blanquette. Inutile de vous dire que cet été, il était hors de question de tenir un fil en laine ou d'avoir une couverture sur les genoux. Donc c'était point mort. J'ai eu une petite crise d'inspiration aussi puisqu'elle grandit au gré de mes idées. Et puis donc là... Donc j'avais commencé avec des grands carrés. Et puis j'ai commencé à faire une section en petits carrés. Et puis en fait, elle grandit cette section. Ça y est, j'ai trouvé comment je vais arrêter de la faire grandir parce que j'arrivais pas à trouver des transitions. Donc j'ai pas encore fini, hein, mais j'en ai... il y a largement plus d'une centaine de petits carrés comme ça, là pour l'instant. Donc voilà. C'est pas fini. Hein. Il y a bien sûr des grands carrés. Hein. Voilà, donc ça, en fait, ça va être un petit pavé au milieu de la couverture. Et il va falloir que je trouve après comment redémarrer, comment continuer. Et du coup, je ne sais pas du tout quelle taille. Vous voyez, là déjà, il y avait des pavés plutôt à tendance verte. Et puis après, il y a du marron. Donc, je ne sais pas du tout. Je ne vous la montre pas dans son intégralité parce que je trouve que voilà, c'est bien de garder un petit peu de mystère. Mais je pense qu'elle risque d'être assez longue. Donc là... Vous voyez, là j'ai trouvé une transition, donc je vais repartir sur une section plutôt à tendance beige, à fond beige. Voilà, mais je voudrais réussir à casser un peu ce rythme de petits carrés et de passer à des carrés un petit peu plus grands, tout en étant moins grands que ceux-là. Voilà, c'est tout un travail de cogitation. Voilà. Et puis maintenant, je vais juste vous présenter les écheveaux. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai acheté au Canada. Alors, je vais faire juste une petite aparté parce que j'ai préparé juste à côté. Voilà. Je vais faire ça. Et puis, je vais vous présenter. Voilà, une IPA. Non, bon, j'arrête. Non, parce que je sais qu'il y a eu une discussion... entre certaines sur les podcasteuses qui boivent leur thé ou leur café pendant le podcast. Alors moi je dois bien avouer que je fais partie de la team de celles qui n'aiment pas regarder, enfin je regarde, mais qui n'aiment pas quand une podcasteuse parle, elle nous parle, et puis au milieu de la phrase, elle boit son café, elle le pose, donc on entend clic de la tasse et elle continue sa phrase. Ça m'agace. Bon, après, ça n'enlève rien du tout au podcast parce que je les boycotte pas du tout, je les regarde. C'est juste que j'ai le droit, après tout, hein, je ne veux pas dire être agacée parce que ça m'agace pas, mais pour moi, c'est mieux quand il n'y a pas, quoi. Voilà. Donc, ça m'a fait rire parce que le dernier que j'ai vu, voilà, c'était toutes les 30 secondes, hop, un coup, on pose, et puis hop, on termine la phrase, et ça m'énerve, si ça m'énerve. Alors, mesdames, terminez votre phrase avant de boire un coup, et puis hydratez-vous à la fin de votre phrase. Voilà, alors moi je me suis dit, moi, si je faisais ça, pas avec une jolie tasse à thé ou une jolie tasse à café, mais avec ma bière,
ma bouteille de bière, je suis sûre que ça choquerait. Ben voilà. Ça doit faire le même effet que moi quand je vois les tasses. Enfin bon, c'était pour rigoler, franchement. Ça n'a aucun impact en rien, sur personne. C'est pas un jugement que je porte sur les personnes. C'est juste, voilà, mon ressenti. Et puis c'est tout. Donc, les laines que je me suis achetées au Québec. Je suis en train de chercher. J'ai craqué pour celle-ci, qui est une laine rustique. Ah, ça m'énerve. J'ai mis de côté le petit papier. Ah, c'est ce qui est tombé tout à l'heure. Je le ramasse. Voilà. C'est de la pure laine de Charlevoix. Voilà, c'est de la laine à chaussettes. Elle est quand même un petit peu fraîche. Et je m'étais dit, quand je suis allée dans la boutique, donc ça c'était à Québec, dans le quartier du Petit Champlain, je me suis dit, oh non, finalement, alors les dames sont très 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 sympas. Elles tricotent des chaussettes et des bonnets, donc en fait des bas et des tuques, avec cette qualité-là. Voilà. Et je suis entrée et je me suis dit, non, je ne vais pas en acheter, ça pique. Voilà. Et puis, 20 minutes après, je suis rentrée. Et j'ai dit que j'ai décidé d'en prendre une. Et la dame était très drôle parce qu'elle me dit non mais si vous faites ça, ça va vous piquer, c'est sûr. Hein, il faut jamais faire ça. Vous verrez, ça pique pas. Donc elle a été lavée. Elle sent très bon la lessive. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je me souviens plus. Je crois qu'on ne peut pas l'atteindre, je sais pas. Enfin, c'est pas mon objectif. Et donc je vais tricoter des chaussettes avec et je verrai bien. Bien. En la tricotant, je sentirai si je les supporterai ou pas. Mais voilà, c'était trop tentant, donc je vais faire ça. Voilà. À Québec aussi, je suis allée chez Cœur de Maille. Donc elle s'appelle Clarisse. Elle est adorable. Adorable. J'ai passé un super moment dans son magasin. C'était un jeudi. Et je sais, c'était le premier jeudi du mois d'août, puisque tous les premiers jeudis du mois, elle fait un tricoté, enfin un salon tricoté dans sa boutique. Donc sa boutique, elle est très très bohème. Il y a un vieux canapé avec des plaids, des vieux fauteuils. Et donc elle demande aux gens d'apporter leur chaise, parce que des fois il y a du monde, donc il n'y a pas assez pour s'installer, et des fois il y a moins de monde, mais il vaut mieux venir avec sa chaise. Et j'aurais adoré participer à ce salon thé tricot ce jeudi. C'était le seul, en plus, c'était le moment, mais c'était un petit peu trop loin de l'hôtel parce que son magasin est un petit peu à l'extérieur du centre historique et surtout il est en contrebas et il y a beaucoup d'escaliers, beaucoup de côtes. Et comme moi j'étais dans le Vieux-Québec, un petit peu plus en hauteur. Et puis j'avais pas envie de rentrer la nuit. Donc voilà, c'est dommage, mais j'ai passé un super moment. Et j'ai acheté un écheveau de Créarlaine. Donc c'est une Irlandaise. Une Irlandaise qui fait sa laine en Donegal. Voilà, c'est du BFL. Elle ne peut pas être teinte, cette laine. Elle ne peut pas être teinte. Je ne sais plus, elle m'explique pourquoi. Voilà, donc c'est 384 mètres pour 115 grammes. Donc c'est pas des speckles, hein, c'est vraiment des petits, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des petits bouts de laine. C'est tweedé, voilà, c'est tweedé. Donc voilà, je voulais l'associer avec un écheveau que j'avais acheté à New York l'année dernière. Je vais le chercher. Voilà, parce que dans mon idée, je veux faire le châle des 3 organisatrices du CAL, du crime du Tricot Express, les vacances d'Hercule Poirot. Et donc, je voulais l'associer avec ce orange que j'avais acheté l'année dernière. Voilà, donc j'ai acheté ça. Et puis, à Montréal,
à la maison tricotée, j'ai acheté de la Super Sock de chez Riverside Studio. Ça j'adore parce que c'est de la qualité dont j'entends beaucoup parler sur les podcasts québécois. Et je me suis dit que ces deux-là, elles étaient super copines. Voilà, je sais pas, avec les trois là. Non, c'est trop contrastant entre ces deux-là. Ces deux-là, non. Donc finalement, je vais rester sur mon idée. Et le châle des vacances d'Hercule Poirot, pourquoi je me mets tout près comme ça, les gros plans fatal, ce sera comme ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un projet bientôt, je pense aussi bientôt sur mes aiguilles. Voilà. Donc, je vais boire un petit coup. Hein. Bing. Et je vais m'arrêter là. C'était pas trop long, ça va. Je vais vous souhaiter un bon week-end puisqu'on est samedi. Nous sommes le 8 septembre. Samedi après-midi. Et je ne sais pas quand ce podcast sera en ligne. S'il sera en ligne. S'il sera en ligne. Et puis, en attendant, je vous souhaite un bon week-end, de bons tricots, une bonne couture, et puis de bons thés et de bons cafés surtout. À bientôt. Allez, ciao.